Ça framponne fort, les gars. Graman humilié. Écoute ça, wow. Hourra, hourra aux Ivoiriens. Franchement, félicitations aux Ivoiriens qui continuent de se mobiliser. Les amis, Alassane Dramane Ouattara avait pensé à un moment donné qu'il était trop fort. Il y a la police avec moi. Je vais injecter l'argent de la Côte d'Ivoire dans la police, dans l'armée. Ils vont effrayer le peuple ivoirien. On va interdire la manifestation. Les Ivoiriens vont rester chez eux. Mais que non. Les Ivoiriens sont comme ça. Les Ivoiriens sont comme ça. Ils disent qu'ils sont déjà morts. Donc ils n'ont pas peur de la mort. Et ah là 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 là. Alassane Ouattara, il pensait que c'est lui qui avait la Côte d'Ivoire. Les amis ivoiriens, vraiment continuez comme ça, les amis ivoiriens. Franchement, je vois les blocs en Côte d'Ivoire qui mobilisent le peuple ivoirien. Les Ivoiriens, même sur le terrain, mobilisent les autres, encouragent les autres. Les voitures, les clando, comme on appelle ici, sont en train de transporter les gens pour les emmener vers les lieux de manifestation. Et des gens, la police est débordée. La police ivoirienne est débordée. Ils ont tiré les gaz lacrymogènes. Jusqu'à maintenant, les amis, je n'ai pas encore les chiffres. Hein. S'il y a eu des blessés, il y a des morts, mais certainement il y a des blessés. On attend d'ici peut-être 18 heures. On aura tout le bilan de ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et c'est un message clair, fort, passé par des Ivoiriens. L'opposition en Côte d'Ivoire a montré encore en suffisance qu'ils sont plus forts, ils sont plus nombreux, ils sont plus populaires que le dramatique de Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, quand il était dans l'opposition, il organisait les manifestations. Gbagbo n'avait jamais envoyé la police tirer sur des gens. On n'avait jamais interdit quoi que ce soit. Jamais de la vie, il a toujours perturbé la Côte d'Ivoire, politiquement perturbé la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il va interdire. Non, vous n'avez pas le droit. Jusqu'à le préfet de la police qui est un dictateur en devenir est en train d'interdiction de la marche. Comment est-ce que vous allez donc organiser les élections si vous interdisez les manifestations en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Les amis, partagez. Si vous êtes Ivoiriens, partagez. Vous n'êtes pas Ivoirien, africain et que vous êtes fiers de ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Partagez. Oh. Les Ivoiriens, ce n'est pas seulement la bouche. Ce n'est pas seulement le bavardage. C'est l'action. C'est l'action. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça dépasse l'explication. Il y a le Oudi de Mama, Laurent Gbagbo, le politicien le plus intelligent, le plus futé. Vous avez Tidjane Thiam, l'intello. Tidjane Thiam aussi avec son parti, le PDCI. Vous avez Afingessa avec le FPI. Le président Laurent Gbagbo avec le PPACI. Et tous les autres mouvements politiques en Côte d'Ivoire se sont coalisés dans ce qu'on appelait le Front commun. Et Ouattara, en interdisant la manifestation du 4 octobre, n'a pas su que c'était un piège tendu par l'opposition. En fait, tout cela, c'est le président Gbagbo qui a expliqué aux autres. On va proposer le 4 en sachant qu'il va interdire parce que c'est un dictateur. Quand il va interdire, ce n'est pas un problème. On va renvoyer ça le 11. Et le 11, il y aura déjà le lancement des campagnes présidentielles. Donc, il n'y aura pas moyen de... À l'heure actuelle, ce qui se passe en Côte d'Ivoire va se résoudre en 2 temps. Annulation du processus électoral en Côte d'Ivoire et le départ d'Alassane Dramane Ouattara. C'est tout. C'est tout. Parce que les Ivoiriens disent, les manifestations, les images que j'ai vues, on ne veut plus d'Alassane Ouattara. Et le Cameroun a pris la balle perdue. Et j'ai dit encore aux Ivoiriens, continuez comme ça. La Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun. Oui, je suis d'accord avec tous les frères ivoiriens qui disent cela dans cette manifestation. Donc la plupart ne sont pas là pour dire Abba Ouattara, mais ils sont contre le 4e mandat, ils sont contre le royaume. Et ils disent que la Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun parce que le Cameroun ressemble à un royaume. 8 mandats pour un seul homme. 43 ans au pouvoir. Il veut faire encore 50 ans au pouvoir. Ouattara pense que la Côte d'Ivoire c'est le Cameroun. Je crois qu'il a pris les conseils chez Paul Biya. Mais Paul Biya n'a pas contextualisé ces conseils qu'il a envoyés à Alassane Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire, en réalité, ce n'est pas le Cameroun. Je répète encore, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Cameroun.
Le Cameroun a ses réalités avec tout ce qui se passe, la fraude, la corruption, l'opposition qui est éparpillée, qui est corrompue. Après, les gens qu'on injecte dans ça. Mais en Côte d'Ivoire, Blocus, Cocody, toutes les villes en Côte d'Ivoire, regardez les images, les amis. Et ceux qui ne sont pas en compte là, j'ai écouté les choses comme quoi, on n'a pas peur. On n'a pas peur parce qu'on est déjà mort. Ce n'est pas la peine d'avoir peur. Quand le peuple commence à passer de tels messages, sachez que ce peuple-là est décidé à mettre fin à la barbarie, à mettre fin à l'imposture, à mettre fin au royaume que Ouattara avait créé en Côte d'Ivoire. Les amis, je vous dis, Ouattara veut être le prochain Paul Biya. Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir. Si on permet à Ouattara, si les Ivoiriens permettent à Ouattara de rester là, à 2 ans, d'ici 2 ans, il va modifier la constitution ivoirienne maintenant pour abolir la limitation de mandat. Il va dire qu'il n'y a pas de limitation de mandat parce que Ouattara a peur de faire la prison. Ouattara a peur de partir en exil et qu'on commence à le pourchasser. C'est ça le problème de Ouattara. C'est pour ça qu'il veut rester président de la Côte d'Ivoire. Mais Ouattara et ses amis vont nous dire un jour comment est-ce que Amadou Gon Coulibaly est mort. Qu'est-ce qui a occasionné la mort d'Amadou Gon Coulibaly? Il va expliquer aux Ivoiriens très bientôt qu'est-ce qui a occasionné la mort d'Ahmed Bakayoko. Personne ne dupe, hein? Personne ne dupe. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, Ouattara avait déjà tout planifié. Planifier l'éternisation du pouvoir, accaparation, monnayage et tout ça, barbarie, emprisonner les gens. Donc, quand il a commencé à mettre les influenceurs de l'opposition en prison, il a pensé qu'il avait effrayé les gens. Mais M. Alassane Drama Ouattara devrait savoir, Laurent Gbagbo, c'est un opposant, un vrai qui a fait la prison. Il a fait la prison, dont la prison ne lui fait pas peur. Et il a fait la prison en Côte d'Ivoire en tant qu'opposant. Le président Gbagbo a fait la prison en Côte d'Ivoire en tant que politicien. Ouattara n'a jamais fait la prison. Donc il n'est pas un opposant. C'est un élément que la France a imposé en Côte d'Ivoire pour pouvoir continuer à piller la Côte d'Ivoire. Et c'est bientôt la fin d'Alassane Dramatique Ouattara. Les Ivoiriens sont des... Quand vous voyez un peuple qui est menacé, on envoie la police, on envoie l'armée et le peuple est toujours dans la rue et le peuple sort toujours, les amis. Sachez que en face, il n'y a pas garçon. En face, il n'y a pas garçon. Il n'y a pas garçon. Donc la mobilisation continue en Côte d'Ivoire, là où je vous parle. Donc je suis venu pour mettre ma voix avec la voix des autres qui sont en train de mobiliser les Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire libre, le Burkina libre, le Mali libre, la Guinée libre, ça va libérer le Cameroun. Ne vous trompez pas, ça va libérer les autres. Les autres auront peur. Les Ombalo Sissoko en Guinée-Bissau aura peur. Les autres auront peur. Ils vont partir sans que... C'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher ce qu'on les chasse comme on va faire avec Ouattara. Ouattara va tomber. Donc les ados moutons, les gens qui sont dans ce parti politique criminel qu'on appelle RHDP là, ou RLDR, ils doivent savoir que c'est la fin d'Alassane Dramane Ouattara. Il avait pensé qu'il avait réussi quelque chose pour neutraliser le président Gbagbo. Il fallait lui envoyer à la Cour pénale internationale. Après 10 ans, il ne sera pas là pour nous perturber. Ouattara sait pertinemment et ses amis avec qui n'a jamais gagné les élections en Côte d'Ivoire. Ce monsieur n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire. C'est la fraude comme le cas du Cameroun. Monsieur Biya ne peut pas gagner l'élection transparente au Cameroun. Si on dit transparent élection, il ne peut pas gagner, même sa fille va le battre. Il ne peut pas gagner les élections au Cameroun. Donc, Ouattara, c'est exactement la même chose. Les candidats sérieux, on les écarte parce que les autres, ce sont des plaisantins que moi j'ai donné l'argent. Donc, ils sont là pour faire mon travail. Ils vont faire comme s'ils sont des opposants. Après, je vais gagner les élections. Je serai toujours présent. Maintenant, il est en train de faire face à quoi? À une vraie opposition. Et il voit maintenant, là où il se trouve dans son bunker, que des Ivoiriens sont décidés. Les Ivoiriens disent non au 4e mandat. Clairement, la majorité des Ivoiriens disent non au 4e mandat. Et c'est la crise qui continue comme ça. Après, vous allez entendre qu'il a fui la Côte d'Ivoire. Parce que là, il ne peut pas résister pendant longtemps. Et la campagne présidentielle sera perturbée par des grosses manifestations et le demande de départ d'Alassane Dramane Ouattara. Et les soi-disant candidats qu'il a mis là pour compétir avec lui ne pourront pas battre campagne ou chez qui, parler de quoi, à qui veut les élections en Côte d'Ivoire. Personne ne veut ces élections frauduleuses là. C'est la fraude.
Et lui, il est illégitime, il doit respecter la Constitution. Et la Constitution même de la Côte d'Ivoire, l'article 183, les amis, allez lire pour comprendre qu'il n'avait pas à se présenter. Cet article-là lui met KO. Mais comme ils sont dans l'interprétation partielle et parcellaire, ils trouvent des moyens pour expliquer aux gens avec des juristes tordus, des gens qui ne connaissent même rien dans le droit, mais qui sont dans la fraude, dans la mafia, pour venir dire non, vraiment, la candidature de ce candidat pour le 4e mandat, parce que j'ai vu que la Côte d'Ivoire risque ceci, les risques économiques. Donc, il n'y a pas un autre Ivoirien dans son parti, le RSDP, qui peut redresser la Côte d'Ivoire. Donc, il est le plus intelligent. Qu'il a un doctorat en économie. Sa thèse était quoi? Ça parlait de quoi? Il faut qu'il nous publie ça pour qu'on voit un peu. Parce qu'il ne suffit pas de venir nous perturber le tympan avec le doctorat en économie, le doctorat en économie. Le doctorat en économie, on s'en fout de ça. Ce n'est pas le doctorat en économie qui gère un pays. C'est la réalité. La réalité est que Ouattara a surendetté la Côte d'Ivoire. La réalité, c'est que Ouattara fragilise la Côte d'Ivoire. La réalité, c'est que Ouattara détruit l'agriculture de la Côte d'Ivoire. La réalité, c'est que Ouattara utilise le cacao de la Côte d'Ivoire pour s'enrichir. La réalité, c'est que les jeunes Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire pour aller en Europe, en masse. Donc, si c'est quelqu'un s'il était ce prétendu économiste qui était trop fort, pourquoi est-ce qu'autant d'Ivoiriens fuient le pays? Ils fuient, hein, parce que vous ne pouvez pas avoir une économie florissante, une économie bien organisée, qui prospèrent et que les gens fuient, ils vont travailler localement. Ceux qui partent en Europe, là, ils font quoi? C'est le travail, non? Si on vous paye 300 000 en Côte d'Ivoire, je dis n'importe quoi, et on baisse le coût de la vie, et quelqu'un est en train de prendre ses 1000 euros ou 1400 euros ou 1200 euros en Europe, mais vous n'avez pas à envier cette personne. Vous restez dans votre pays parce que vous produisez tout ce que vous mangez, vous produisez localement, donc c'est moins cher, vous pouvez vivre dignement. Mais les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Le salaire des militaires qui sont en train de tirer sur les manifestants, c'est combien? Le salaire des gendarmes, des policiers là, c'est combien? Vous touchez combien? Vous, les familles des policiers, des gendarmes là, parlez à vos frères. Il faut que les policiers commencent à quitter leur travail pour mettre la pression sur Alassane Ouattara, même les gendarmes. Il faut que l'armée commence à parler des... Il faut que les gens désertent cette armée. L'armée n'est pas là pour lutter contre le peuple, n'est pas là pour tirer contre le peuple. C'est inacceptable. Et les militaires qui font cela devraient savoir que tôt ou tard, ils vont payer. Portez vos tenues là, bomber le torse et tout ça là, vous allez payer. Vous allez payer. Il y aura la justice pour tous ceux qui sont en train de faire ça contre le peuple. Le peuple est souverain. Le peuple ivoirien dépasse le Conseil constitutionnel. Devant le peuple, le Conseil constitutionnel ivoirien n'est rien. Devant le peuple, la police n'est rien. Devant le peuple, l'armée n'est rien. Devant le peuple, Ouattara n'est rien. Parce que c'est ce peuple-là qui a décidé de le mettre là où il était. Bon, on dit ça comme ça. Mais en réalité, il a forcé son passage pour arriver à la présidence. Le peuple ivoirien n'a jamais voté pour Ouattara. Et il était là en train de diviser les Ivoiriens avec les nordistes. Vraiment, on ne veut pas que je parle de compétir aux élections parce que je suis nordiste. Donc, il avait réussi à manipuler les nordistes au point où les Ivoiriens au nord pensaient que c'était vrai. Les Burkinabés, les Maliens et tout ça. Voilà ce qu'il avait fait à l'époque en Côte d'Ivoire jusqu'à ce que certains peuples de l'Afrique de l'Ouest étaient en train de dire oui, il avait raison. Il manipulait les gens. Mais depuis 15 ans qu'il est au pouvoir, vous avez vu que les Burkinabés ont compris le message. Les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire ont compris le message. Les musulmans en Côte d'Ivoire ont compris le message. Les musulmans savent pertinemment aujourd'hui que Ouattara n'est pas pour eux, que Ouattara est pour ses intérêts, ses propres intérêts. C'est un égoïste. C'est un gros égoïste comme ça, un méchant, un homme cynique, un homme diabolique. C'est dramatique comme son nom. Ceux qui lui ont donné ce nom quand il était petit savaient pertinemment qu'il devait être un homme dramatique, un homme très méchant comme ça. Il sort l'armée, il sort la police. On tire les gaz lacrymogènes sur le peuple. Parce que le peuple lui dit qu'on ne veut pas ton histoire de 4e mandat. Parce que le peuple est contre lui. Il mobilise donc une partie de ce peuple parce que les fonctionnaires de la police ivoirienne, c'est le peuple ivoirien. Les militaires sont le peuple ivoirien. Mais on a certains criminels au sein de cette armée, au sein de cette police-là, des corrompus. J'ai vu un documentaire
où on parle du patron de la police en Côte d'Ivoire, qui a à peu près 6 immeubles en Côte d'Ivoire, 6 étages. Il a pris l'argent où? Son salaire, c'est combien pour pouvoir construire ce nombre de bâtiments pour mettre en location? C'est Ouattara. Donc, dans sa tête, c'est que je donne l'argent au chef d'état-major, aux généraux, aux colonels. Je leur donne l'argent ou j'ouvre les voies et moyens, je fais les voies, je cherche les ouvertures, je voulais dire, les ouvertures pour que les gars volent comme ils veulent. Ils volent comme ils veulent. Après, je les laisse. Étant trop riches, ils vont travailler pour moi, ils vont manipuler le peuple, ils vont intimider le peuple. Monsieur Ouattara, la Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient au peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire n'est pas ton propriété privée. Si tu étais vraiment un Ivoirien, tu devais écouter ces peuples. Tu étais vraiment Ivoirien, tu ne devrais pas penser que ce que Paul Biya fait au Cameroun, c'est bien, je dois copier. Parce que Ouattara, comme je l'ai dit au début de mes propos, les amis, Alassane Ouattara est en train de copier Paul Biya. Il veut faire 50 ans au pouvoir. Les Ivoiriens ne sont pas prêts à accepter. Heureusement pour la Côte d'Ivoire, encore les amis, ils ont encore les politiciens chevronnés, les politiciens aimés, les fins tacticiens qui font de la politique. Et le cauchemar d'Alassane Dramati Ouattara, c'est la présence du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Le fait que Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire, c'est le cauchemar de Ouattara. Il a discuté avec le jupitérien qu'on appelle Emmanuel Macron, qui a essayé de le conseiller de neutraliser le président Laurent Gbagbo. Mais lui-même, il sait pertinemment, Ouattara, il sait pertinemment que s'il essaye d'arrêter le président Gbagbo, c'est là où ça va se gâter encore très grave. Maintenant, c'est la pédale douce. Et les Ivoiriens vont passer à une autre vitesse. Macron, qui est en train de nommer le même premier ministre, quelqu'un d'émission, il le nomme là, a pensé que c'est business as usual. Mais ces gens-là devraient comprendre. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique de 1950. Hein. Ouattara, Alassane, l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique de 1950. Et la Côte d'Ivoire de 2010 n'est pas la Côte d'Ivoire de 2025. Ce que tu as fait en 2010, le coup d'État que tu as fait, la rébellion que tu as menée en Côte d'Ivoire, le bombardement sur le palais présidentiel que tu as demandé de faire, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont passés à autre chose. Ils sont vraiment décidés. Et tu vas tomber. Veux ou pas, le monsieur là va tomber. Les amis, je suis l'actualité en Côte d'Ivoire. Je suis cette manifestation et je fais partie des rares qui est d'accord du fait que les Ivoiriens disent clairement que la Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun. Oui, vous avez raison. Je suis à Douala au Cameroun. Vous avez raison. La Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun. Et Ouattara ne doit pas confondre les pays. C'est vrai que ça commence par ici, Côte d'Ivoire, Cameroun, oui. Mais ce n'est pas la même chose. Donc ce que Paul Biya fait au Cameroun là, avec les oppositions éparpillées, sans un opposant charismatique aux élections, aujourd'hui, et il est en train de pleurer, il panique, Paul Biya panique et ses amis paniquent parce qu'ils ont peur d'un seul homme. Issa Chiroma Bakary, qui était dans le système aujourd'hui, qui est dans l'opposition. Et ils ont envoyé, j'ai vu les voitures militaires qu'on a envoyées à Garoua après la sortie du ministre de l'administration territoriale. C'est la peur. Il a peur de perdre le pouvoir. Ouattara, tu as fait 3 mandats. Tu as peur de quoi si tu étais un diplomate, un démocrate? Si tu dis vraiment que tu étais arrivé en Côte d'Ivoire pour redresser l'économie, tu as peur de quoi pour partir? Tu cherches des justificatifs. Oh, je suis là parce que je vais rester là parce que... Alors les gars, vous avez donc suivi parce que sans vous mentir, à cet instant où je vous parle, ça bouge déjà du côté de Babi parce que nous avons encerclé toutes les zones. Il y a Abidjan, Abobo, Yopougon, Crècheville, toutes ces zones-là. Il vous l'a dit. Jusqu'à dimanche, jusqu'à lundi, jusqu'à mardi, jusqu'au 25 octobre, même le 27 octobre, on va boycotter les élections. Alors, vous connaissez déjà que ce qui se prépare à Babila, c'est du lourd. Et vous avez donc suivi. Et ça, c'était donc une façon de vous passer ce message. Celui qui est de vous dire pourquoi le président Laurent Gbagbo n'était pas là.
Parce que on remarque que on aperçoit, on voit des images où les gens sont un peu traités, où des gens sont brutalisés par la police, où on voit une jeune femme, j'ai vu une jeune femme du PPAC, du PDCI, RDA, elle est venue, la police l'a interpellée. Mais moi, ce que moi, je me demande, c'est que vous ne voyez pas l'exemple qu'il y a eu aujourd'hui à Madagascar. Une bonne partie euh, des soldats, une bonne partie de l'armée s'est ralliée à la population pour manifester contre le président. Alors, vous avez donc suivi, vous avez donc vu. Et je crois même que je vais faire une vidéo d'ici quelques heures, d'ici quelques instants pour l'actualité aussi du côté de Madagascar pour que vous puissiez prendre exemple chers Ivoiriens de la situation et l'implémenter en Côte d'Ivoire. Moi, je comprends pas pourquoi on vous dit marcher, vous commencez à dire que non, il faut d'abord que camarades s'y marchent d'abord. Donc toi, tu fais quoi à la maison? Mais sors toi-même, tu marches, tu vois comment ça fait. Mais lorsqu'un jour tu seras en train de dire, mais il y aura il y a de cela 1 an, 2 ans, je voyais comment, mais toi tu dois être un témoignage vivant. Alors les gars, vous connaissez, ici, on ne bavarde pas beaucoup, c'était juste pour vous renchérir un peu, vous remettre dans le bon mood là. On se dit à la prochaine, partout, dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, dans tous les pays de l'AES, vous connaissez, on s'en fout déjà de l'Afrique centrale. Quel qu'en soit ce qui va se passer dans les pays d'Afrique centrale. Il ne cite même pas le nom parce que ces pays-là ne sont pas importants dans cette église médiatique qui est très bien structurée. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous sommes actifs, un peu comme les grandes chaînes que vous connaissez. Parce que cette église médiatique ouvre ses portes à tout le monde. Mais alors, sauf à l'Afrique centrale qui est incapable de porter l'information jusqu'au sommet. Et ça vous rappeler, je dis déjà merci à mes gars, à mes combattants de la Côte d'Ivoire et aussi du Burkina, Mali et Niger. Vous ignorez rien, c'est tout vos regards, c'était Aboucha, ça, Bisous là-bas les gars, bon.